Alors, Dav Kafret Amoud Aleph, en bas de la page. Alors, on s'était arrêté à Veshel Moussafim Kolayom. Alors, donc la Mishnah dit Shel Moussafim Kolayom, Rabbi Yehuda il dit jusqu'à la 7e heure. Agmar elle dit Amar Rabbi Yochanan, Venikra Poshea. Venikra Poshea. Alors, Tanu Rabbanan. Alors, c'est quoi ce Venikra Poshea? Rashi il explique Ameacher Kolkar. Ça veut dire que, bien que la Mishnah elle a dit que toute la journée on peut faire Moussaf, il faut pas trop tarder. On va voir que jusqu'à en fait la limite c'est la 7e heure. Bien qu'après on peut, mais celui qui tarde jusqu'après il est Nikra Poshea, dans le sens où il néglige la mitzvah. Tanu Rabbanan. Ayo lefanav shtet filot. Achat shel mincha ve achat shel Moussaf. Alors quelqu'un qui est dans une situation où en fait il a pas encore fait mincha et il a retardé Moussaf et maintenant il a le temps de mincha, il a le choix entre mincha et Moussaf. Mitpalel, alors qu'est-ce qu'il doit faire? Mitpalel shel mincha, ve'achakar mitpalel shel Moussaf. Il doit faire d'abord. Ouais. Voilà, exactement. C'est ce que l'Agma elle va dire. C'est que, pourquoi? Donc il faut d'abord mincha et après Moussaf, parce que Zot Tedira, chez Zot Tedira, Vezon Ina Tedira. Mincha on l'a fait tout le temps, Moussaf une fois par semaine, alors on fait passer Moussaf après. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda n'est pas d'accord. Mitpalel shel Moussaf, ve'achar kach mitpalel shel mincha. Il dit l'inverse. Pourquoi? Shezo mitzvah overet, vezo mitzvah she'eina overet. Shezo mitzvah overet, Rashi il explique, Rabbi Yehuda l'eta'amed amar ad sheva shaot vetulo. C'est-à-dire que c'est jusqu'à la 7e heure, il faut se dépêcher, sinon le temps il va passer. Amar Rabbi Yochanan. Amar Rabbi Yochanan, halacha. Alors, c'est quoi l'halakha? On a vu un avis qui dit que d'abord on fait Moussaf et après on fait Mincha. Rabbi Yehuda il dit d'abord, on a dit que l'avis d'avant il dit d'abord Mincha et après Moussaf, ce que tu as dit. Et Rabbi Yehuda il dit d'abord Moussaf et après Mincha, parce que Moussaf c'est mitzvah overet. Amar Rabbi Yochanan halakha mitpalel shel Mincha ve'achar kach mitpalel shel Moussaf. D'accord? Comme ça il dit Rabbi Yochanan, d'abord Mincha et après Moussaf, et comme ça c'est écrit dans le Shulchan Aruch, donc c'est l'halakha. Rabbi Zeira qui a vachalish migirse. Alors Rabbi Zeira, la Ragman nous raconte qu'il était malade. Avazil ve'ativ apitra debi Rabbi Nathan Bartouvi. Il est parti s'asseoir devant la porte de Rabbi Nathan Bartouvi. Amar ki chalfe Rabbanan, c'était le Rosh Yeshiva Rabbi Nathan Bartouvi. Amar ki chalfe Rabbanan azeikum mikamayu ve'kabel agra. Il a dit quand les chachamim vont sortir, je vais me lever devant eux, comme ça je vais recevoir un sachar. Ouais, il a dit, nous recevons un sachar. Ata Rabbi Nathan Bartouvi. Alors il a eu de la chance, c'est le Rosh Yeshiva lui-même qui est sorti. Amar lei man amar alacha be midrasha. Alors Rabbi Nathan Bartouvi lui a dit, raconte-moi qu'est-ce qu'il y a eu au shiur. Amar le achi amar Rabbi Yochanan, il a dit comme ça, il a dit Rabbi Yochanan, en alacha ke Rabbi Yehuda. La alacha c'est pas comme Rabbi Yehuda. De amar mitpalel adam shel Moussaf, ve'achar kach mitpalel shel mincha. Rabbi Yehuda il a dit d'abord Moussaf après Mincha, la halakha n'est pas comme lui. C'est d'abord Mincha après Moussaf. Ok? C'est comme ça la halakha. Si quelqu'un il a pas eu le temps de faire Moussaf, il se retrouve dans une situation où il a le choix de faire ça ou ça en premier, d'abord Mincha après Moussaf. Clair? Amar le Rabbi Yochanan Amara, il lui a dit c'est Rabbi Yochanan qui a dit ça. Amar le in, ouais, il lui a dit oui. Tanaminer ba'im zimnin, il a répété cet enseignement 40 fois. Amar le chadai lecha ou chadatilach. Il lui a dit, est-ce que c'est la première fois que tu entends l'enseignement de Rabbi Yochanan ou c'est un nouvel enseignement? Amar le chadatili, c'est nouveau pour moi, mishum de mesab kali Rabbi Yoshua ben Levi. C'est un chidouche pour moi parce que je doutais, est-ce que peut-être ça venait de Rabbi Yoshua ben Levi. On avance. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Kol amit palel tfila shel musafim lachar sheva shaot. Je suis en bas du Hamoud Kafret. Ok? Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Kol המתפלל תפילה של מוספים לאחר 7 שעות לרבי יהודה, עליו הכתוב אומר נוגה ממועד הספתי. נוגה ממועד הספתי, donc celui qui retarde le tfila de Moussaf après la 7e heure, c'est comme il dit le pasuk nogé mimoed asafti. Donc ça veut dire que celui qui retarde noga c'est de la chaîne de tristesse. Souffrance. Ouais, souffrance. Nogé mimoed asafti mimer, dire souffrance, etc. Mimer hayou. Maïmashma daïnogé lishna de tavra.
Alors, ça veut dire, d'où est-ce qu'on sait que le mot nougué, c'est un lachon de tavra. Tavra, c'est, en araméen, il faut toujours remplacer le tav par le shin. Donc ça fait shever. Shever en hébreu, c'est brisé. D'où on sait que c'est un lachon de brisé. Kemetargem Rav Yosef. Tavra ate, comme Rav Yosef il explique, Tavra ate al saneon de Bet Israël, al de ichuzimne moada de Beirushalayim. Donc ça veut dire que ça vient sur saneon de Bet Israël, al de ichuzimne moada de Beirushalayim, comme il explique que ça vient sur ceux qui retardent la tfila. Ok? Amar Rabbi Elazar. Kol hamitpalel tfila shel shachrit la'achar 4 shaot. La Rabbi Yehuda alav hakatuv omer nogeh moed asaf timimeh chayu. Donc la même chose. On a dit que shacharit, ça veut dire que la shacharit, les chatrila, c'est jusqu'à la 4e heure. Si on n'a pas fait la 4e heure, on peut jusqu'à chatzot. Mais les chatrila, il ne faut pas faire ça. Et c'est pour ça que la Gemara dit celui qui a fait après la 4e heure, alors il y a écrit sur lui nogeh moed asaf timimeh chayu. C'est comme ça la halacha. Il faut savoir. Quelqu'un il s'est levé un peu tard, il peut faire shacharit jusqu'à chatzot. Bediavad, mais les khatrila jusqu'à la 4e heure. Quand je dis 4e heure, c'est des heures zmaniot. Vous savez ce que c'est? Alors, j'explique. Vous avez un feutre? Il n'y a pas de feutre. Les heures. Non, c'est pas grave. Les heures zmaniot, c'est en fait, on a besoin de savoir. Quand on dit une heure, par exemple, quand vous voyez dans la Mishnah, Ad Arba Shaot, Sheva Shaot, quand c'est quoi 4e heure, 7e heure, 6e heure? On parle pas. Alors oui, alors ça déjà c'est une discussion. Est-ce que c'est à partir du lever du soleil ou c'est plus tôt? Mais même ça, est-ce qu'on parle d'une heure de 60 minutes ou pas? Alors non, on parle pas d'une heure de 60 minutes. On parle pas d'une heure de nos heures à nous. On parle des heures zmaniotes. C'est quoi des heures zmaniotes? C'est qu'en fait on partage la journée en 12 heures. Ça veut dire que non, ça dépend. Regarde, on prend le lever du soleil. Voilà, on prend à partir du lever du soleil jusqu'à le coucher du soleil et on partage cette journée en 12 parties. Qu'est-ce que ça donne? En hiver, que les journées elles sont courtes, ça va dire une heure en fait, ça va être 40 minutes. Et en été, une heure, ça va être 1h40, 1h30, un truc comme ça. Donc c'est ça la 4e heure. C'est pour ça que vous voyez dans les calendriers, par exemple, on a, par exemple, vous voyez dans les calendriers, Zman Kriyat Shema, tout le temps ça change, Zman Tfila, etc. C'est parce qu'on calcule des heures zmaniotes. Ok? Donc c'est très simple, mathématiques, en maths c'est tout simple, tu partages la journée en 12, tu as des heures zmaniotes. Donc là c'est ce que la Gemara elle dit, que celui qui fait shachrit après la 4e heure, sur lui le pasuk nogeh moed asaf timimeh chayu. Alors, je continue. Maïmash madane nogeh lishne de tsara, d'où on sait que ce nogeh dans le pasuk c'est un lachon de tsar, ou dirtiv d'alpha nafshi mituga. Donc ce pasuk-là, il dit que mon nefesh, il a été attristé, il a été peiné. Et donc là, c'est un lachon de tsar. Pourquoi la Gemara, une fois, elle a dit lachon tavra, et là, maintenant, elle a dit lachon tsara? Alors le Maharsha, il explique que, au début, on a parlé de moussaf, et maintenant, on parle de shachrit. Moussaf, on a dit tavra, c'est plus dur, c'est brisé, parce que moussaf, il n'y a pas de tashlumin. Celui qui n'a pas fait moussaf, il n'a pas fait moussaf, c'est fini. Celui qui a fait shachrit, il peut toujours se rattraper, c'est pour ça que c'est que tsar. J'avance. Rav Nachman bar Yitzchak amar me'acha, c'est de là que je sais, betulotea nogot vehi marla. C'est un pasuk dans Eicha. Betulotea nogot, elles sont peinées. Vehi marla, on parle de Tzion là-bas. On continue. Rav Avia Chalash. Alors écoutez, là c'est une histoire que la Gemara raconte. Tournez la page. Rav Avia Chalash. Donc Rav Avia, il était malade. Et Velo Atal Pirka de Rav Yosef. Il n'a pas assisté au shiur de Rav Yosef. Je rappelle que Rav Yosef, c'était le Rosh Yeshiva. Donc, les Mahar, Kiata, donc il est revenu le lendemain quand il s'est rétabli. Baye la nouchedaate de Rav Yosef. Alors, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui quand on va pas au shiur, il se passe rien. À l'époque, c'était le shiur du Rosh Yeshiva. Ça n'existait pas quelqu'un qui s'absente au shiur sans raison. C'était pas Stam un shiur, c'était le shiur, la dracha. C'était des shiurim qui étaient longs, des drachot longues. Du Rosh Yeshiva, tous les élèves, ils se présentaient au shiur. Si quelqu'un était absent, il y avait un problème. Donc le lendemain, Abaye, il a dit, il faut absolument que je vérifie pourquoi Rav Avia, il n'est pas venu. Donc il lui a dit, Amar le maïta amalo atamar le pirka, pourquoi tu n'es pas venu au shiur? Amar le deava chalish libay. J'avais un problème de cœur. Chalish libay.
Velo matsina. Donc j'ai pas pu venir. Amarle. Alors regardez ce qu'il lui répond à Abaye. Il lui dit dire que si c'était aujourd'hui, on aurait dit ça c'est bon. Problème cardiaque, ça va, on peut être pas venu sur ce pas grave. Il lui a dit non. Il lui a dit Amarle amailota amtamide vatit. Tu aurais dû manger quelque chose, goûter quelque chose, tu te serais senti mieux et tu serais venu au JO. Amarle, alors il lui a dit Ravavia, il lui a dit Amarle lo savar le marle de ravuna de amar ravuna asurlo ladam sheitom klum kodem sheitpalel tfilat amusafim. Il lui a dit mais attends, il y a une halakha que Ravuna il dit, tu n'as pas le droit de manger quelque chose avant Moussaf. Et le chiour il était avant Moussaf. Donc je pouvais pas manger quelque chose. Amarle ibail el amar le tslu yetzluta de Moussafim beyachid velitom midi velemeite. Tu aurais dû faire Moussaf yachid, manger quelque chose et venir au chiour. Ouais, comme ça il lui a dit Abaye. Tu aurais dû faire Moussaf tout seul, manger et venir au chiour. Amar les vélos avoir les mar léad amar Rabbi Yochanan. Et tu penses pas, tu n'es pas d'accord avec ce qu'il dit Rabbi Yochanan à sur l'oladam chez Agdim tfilato li tfilat tsibour. Mais il y a une tfila du tsibour. Je vais pas me faire ma tfila tout seul avant et avant la tfila du tsibour. Amar les lavitmar alei. Amar Rabbi Abba. Amar les lavitmar alei. C'est pas ça la kavana. Faut pas, tu as mal compris ce qu'il a dit Rabbi Yochanan. Amar Rabbi Abba betsibour shanou. C'est quoi betsibour shanou? Ça veut dire, quand on a dit ça, c'est quand tu es dans une sina, ok? La sina, elle va arriver à faire moussaf, et toi, tu fais avant eux. Ça, c'est interdit de faire ça. Mais si tu es chez toi à la maison, c'est pas sur ça qu'on a parlé, c'est pas de cette situation qu'on a parlé. Veleit il cheta lo ke Ravuna, velo ke Rabbi Yoshua ben Levi. Alors, la halakha, elle est ni comme Ravuna, ni comme Rabbi Yoshua ben Levi. C'est quoi qu'elle est pas comme Ravuna? Ravuna, il dit qu'on n'a pas le droit de manger avant moussaf. La halakha, elle est pas comme ça. Retenez ce que je dis, c'est halakha les maasé. Ça veut dire que la halakha, elle est qu'on peut. Tu n'as pas de moral, Rabbi Moshe? Là, viens, mets-toi à côté de quelqu'un. La halakha, elle est qu'on peut manger avant Moussaf. Ok, c'est pour ça que Shabbat, vous voyez des gens, ça arrive beaucoup en France, ça, les gens qui prennent l'apéro avant Moussaf, pendant le discours du rabbin. Non? Je sais pas, moi c'était comme ça dans ma sina. Alors, les gens ils descendent prendre l'apéro avant Moussaf, c'est moutar. Parce que c'est là, c'est notre Gemara. La halakha n'est pas comme Ravuna. On peut faire Moussaf. Après, il y a la question qui douche bim comme Seouda, etc. Celui qui s'intéresse, regardez Mishnah Bura. Du fait qu'il ne va pas au discours? Ah oui, ça c'est sûr, mais là, ça, c'est chacun. Enfin voilà quoi. Mais on parle niveau halakha, s'il veut manger avant Moussaf, c'est permis de manger avant Moussaf. Ok? Permis avant de manger, évidemment, faire kidouche. Après le Mishnah Bura, il demande kidouche bim comme Seouda, comment tu fais? Parce que le kidouche, on est quitte que si c'est à l'endroit où on mange. Et après, si quelqu'un il a la sina, il descend manger, c'est pas là-bas qu'il va faire son repas. Ouais. Donc normalement, il n'est pas yotsé du kidouche. Ouais, vous me suivez ou pas? Ok. Alors bref, le Mishnah Bura, il dit qu'il est yotsé s'il boit du vin, s'il boit vide de vin. Il dit que Matzav Kazi, il est yotsé s'il boit du vin ou des fruits, etc. C'est considéré comme si c'était Seouda. Ok? Regardez Mishnah Bura là-bas, il dit ça. On continue. Donc ça c'est l'Aït el-Kheta Kiravuna. Et la halakha elle n'est pas comme Rabbi Yoshua ben Levi. De quoi on parle? Adamran qui Rabbi Yoshua ben Levi, Damar Rabbi Yoshua ben Levi, Kevan sheigi azman tfilat mincha. Rabbi Yoshua ben Levi il dit que quand le zman de tfilat mincha il arrive, asur lo ladam shitom klum kodem sheitpalel tfilat mincha. On n'a pas le droit de goûter quelque chose avant Tfilat mincha. La halakha n'est pas comme ça. On peut goûter quelque chose avant Tfilat mincha. Une seouda, une grande seouda, c'est un saut. Mais goûter quelque chose, c'est permis. C'est bon jusque-là? Ok. On peut éteindre ça? Merci David. On avance. Mishnah. On change de sujet là. Mishnah. Alors regardez, c'est très intéressant ce qu'il y a. C'est une Mishnah, une Gemara vraiment très intéressante. Rabbi Nechunia ben Akana. Ayam itpalel biknisato le bet midrash ou beitziato tfila ktsara. Rabbi Yochanan ben Akana, à chaque fois qu'il rentrait au bet midrash, il faisait une prière. Quand il sortait, il faisait une prière. Amro lo mamakom litfilazo. Alors ils lui ont dit, c'est quoi cette fila? C'est quoi la nature de cette fila? Amar Lahem, il leur a dit, biknisati anemit palel. Alors quand je rentre, ce que je dis c'est ça. Ouais, alors il faisait quand il rentrait, quand il sortait. Alors là, il leur explique, il leur dit, quand je rentrais, ma tefila c'était chez lo yehera davar takala al yadi. Chez lo yehera davar takala al yadi.
Prenez vos gmarottes, ça se trouve ici. Dans toutes les gmarottes, c'est au début. Ouais. Biknisato Mahomer. Vous voyez? Tiens, prends ta Gemara David au début, la première page. Ouais, il y a la prière. Voilà. Et ben, cette prière-là, c'est notre Mishnah. Maintenant, vous avez compris. Ah, tu le savais, Razak? Alors, tu savais. Alors, c'est ça la tfila qu'on doit dire avant l'étude, ok? Maintenant, ça c'est la tfila Rabbi Yochanan ben Akana. Ouais, alors on va voir c'est quoi les définitions, quand on doit la dire, quand on doit pas, le truc. Alors, il dit, il a dit, on va expliquer plus tard qu'est-ce que ça veut dire, mais en gros, qu'il n'y ait pas d'erreur qui sorte de mon étude, on va dire. Et quand je sors, je remercie Akadosh Baruch Hu que j'étudie la Torah. Très bien. Tanoura Banan, Biknisato Maomer. Quand il rentre au Beth Midrash, qu'est-ce qu'il disait? Alors déjà, il faut savoir, c'est une halakha. C'est important, ceux qui ne savaient pas, c'est écrit dans le Shulchan Aruch. À chaque fois, avant d'étudier, c'est une halakha. Il faut dire ça. Ça veut dire que ça suffit une fois dans la journée. On dit avant le matin, quand vous arrivez, avant d'étudier, il faut dire ça. Et quand vous finissez, il faut dire ça. Ok? C'est une halakha, ça veut dire que c'est pas un conseil ou quoi, c'est une halakha. Ouais, ça c'est à la fin. Et à la fin de la journée, ouais. Si, c'est-à-dire que ça dépend. Si quelqu'un étudie 2 heures par jour, au début il dit ça, à la fin il dit ça. Quelqu'un étudie toute la journée, il dit le matin, le soir. Chaque fois que tu étudies, on va dire. Ok? Donc, le Rambam, d'où il apprend ça? Parce qu'il a écrit Miknisato Maou Omer. Le Rambam, il n'a pas écrit Maou Amar, il a écrit Maou Omer. Ça veut dire c'est ce qu'il dit. C'est-à-dire que tout le monde doit le dire. Comme ça, il dit le Rambam. Alors, venez, on va voir maintenant qu'est-ce que c'est cette fille-là. Yehi ratzon milefanecha, Hashem Elokai, shelo ye'era davar takala al yadi. On va être en parallèle avec Rashi. Alors, velo ekashel bidvar halacha, que je me trompe pas dans tout ce qui concerne la halacha. Veismechu bichaverai. Alors regardez, là c'est intéressant. Que je me trompe pas dans tout ce qui concerne la halacha et que mes amis ils ne se réjouissent pas. Alors, ça veut dire quoi? Et que mes amis se réjouissent. Alors je répète, regardez. La DVA c'est Yehi Ratzon, que je ne me trompe pas dans tout ce qui concerne la halacha et que mes amis ils se réjouissent. Alors Rachid explique que ça veut dire Yehi Ratzon, que je ne me trompe pas pour ne pas que mes amis se réjouissent du fait que je me suis trompé. Comme ça Rachid explique. C'est un peu étonnant. Vous avez compris, c'est dire. Alors je répète. La tfila elle est comme ça. Avant d'étudier, il dit Yehi Ratzon milefanech Hashem Elokai, d'accord? Shelo yehera davar takala, il a dit velo ikashel bidvar halacha, que dans tout ce qui concerne la halacha, je me trompe pas, j'ai aucune erreur, d'accord? Veismechu bichaverai, et qu'à cause de ça, parce que si je vais me tromper, eh ben mes amis ils vont rigoler, ils vont se moquer de moi. C'est comme ça que Rachid explique, ok? Parce que s'il me voit que je vais dire des bêtises, je vais dire ouais Shabbat on a le droit de faire ça alors que c'est faux. Alors on va rigoler, on va se moquer de moi. Ok? Comme ça Rachid explique. Velo et kachel veismechu chaverai al kishloni. Ok. Marsha il explique pas comme ça. Il explique d'une autre manière que c'est plus, ça va plus. En tout cas c'est une explication qui est plus pour nous logique quoi. Faut réfléchir pour Rachid a dit ça. Mais en tout cas, le Marsha il dit chez Velo et Kachal Bidvar Alacha, je vais pas me tromper, mes amis vont être contents que je me suis pas trompé. C'est plus logique. Comme ça, il dit le Marsha. Ok? Samuel, ça va? Ok. Rabbi Moshe? Ok. Velo Mar al Tamé Taor, Velo al Taor Tamé. Ok? Que je dise pas sur quelque chose qui est Tamé et Taor, Kacher, Taref, pas un truc. Velo Ikashlu Chaverai Bidvar Alacha, et que mes amis ne se trompent pas Bidvar Alacha, Vesmarbem. Donc pareil, Marsha il dit Vesmar même, je serais content qu'il ne se trompe pas. Ok, ça c'est la tfila quand il rentre. Beitziato Maomer. Quand il sort, qu'est-ce qu'il dit? Beitziato Maomer. Modé ani lefanecha Hashem Elokai, chez Samta Chelkim Yoshve Betamidrash, que tu as mis, que en fait, Baruch Hashem, que je suis de ceux qui sont au Betamidrash, Velo Samta Chelkim Yoshve Kranot, et je ne suis pas de ceux qui sont assis au coin des rues et qui perdent leur temps. J'avais un copain à la yeshiva, à chaque fois qu'il disait ça, il me disait c'est bizarre cette fille-là quand même. Parce que ces gens, en fait, qu'est-ce qu'on dit? On dit en gros, nous, on est bien et tout le reste, c'est. Voilà quoi. On est content d'être à la yeshiva et tout le reste, c'est.
C'est vrai, la vérité, c'est une bonne question ce qu'il demande. Alors déjà, Rashi juste il explique, c'est quoi Yoshve Kranot? Yoshve Kranot, Rashi dit Chenvani Mohamed Aretz Shoskim Bedvar Sicha. Il y a des gens qui... comment expliquer? Bon, vous avez compris. Chenvani Mohamed Aretz Shoskim Bedvar Sicha, ça veut dire des gens qui font rien de... Ils font rien d'intéressant toute la journée. Sira, c'est parler. Ils parlent toute la journée. Ça veut dire ils sont assis dans la rue, ils bavardent. Lui, il a fait ça, lui, il a fait ça. Ils se racontent leur vie, je sais pas. C'est ça, je vais écrire un autre. Alors, bon, celui qui s'intéresse, parce qu'on n'a pas trop de temps, celui qui s'intéresse, regardez dans Enaya. Vous connaissez Enaya du Rav Kook? Il explique là-bas pourquoi on dit ça. Il dit que la vérité, évidemment. Ok, ouais, pas de problème, je vais lui dire. Mais il dit qu'évidemment, on a besoin de Yoshve Kranot. Parce que le Rav Kook, il explique que Yoshve Kranot, c'est pas que les gens qui perdent leur temps. C'est des gens qui travaillent, c'est des gens. C'est pas tout le monde a la chance d'être à la yeshiva. Alors il dit bien sûr, il dit on a besoin d'eux. Alors il explique c'est quoi la kavana. Il dit, bref, regardez là-bas dans les Naya. Chez Ani Mashkim ve Mashkimim. Que moi je me lève tôt et eux aussi se lèvent tôt. Ani Mashkim le Divrei Torah ve Mashkim le Dvarim Betelim. Moi je me lève pour étudier, eux ils se lèvent à Dvarim Betelim. Ça aussi c'est un peu hard. Hein. Ani Amel ve Mamelim. Moi je fais des efforts et eux aussi ils font des efforts. Ani Amel Mkabel Sachar. Moi je fais des efforts. J'ai un Sachar. Em Amelim ve Ina Mekablim Sachar. Et eux ils font des efforts, ils n'ont pas de Sachar. Alors sur ça le Chavetz Chaim il dit, ça veut dire quoi? Il dit que quand on étudie la Torah, même si on n'arrive pas à une conclusion, et on reçoit quand même un Sachar. Moi ce que j'ai pas compris là, ouais. Là quand il dit ça, il défend les autres personnes qui travaillent pas ou il les dénigre encore plus? Les gens qui étudient pas, tu dis? Ouais. Non, non, il les défend pas. Il dit je suis content de ne pas être. Nous devons s'être et tout, moi je me sens Sachar, mais pas eux, c'est faire un peu comme s'ils disaient ça se fait pas quoi. Tu dis ça se fait pas envers eux? Ouais. Ouais, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. C'est vrai, c'est vrai. Mais lui, quand il parle, il dit oui. Lui, quand il parle, il parle sans lui, il dit que c'est en fait. C'est ce qu'on dit, c'est-à-dire on dit en gros, nous on se lève tôt, eux aussi, mais nous on se lève tôt pour quelque chose et eux ils se lèvent tôt pour rien, si tu veux. Tu as compris? Nous on fait des efforts et eux aussi ils font des efforts. Nous, nos efforts ils servent à quelque chose, eux leurs efforts ils servent pas à grand chose. Tu as compris? Ouais, évidemment, il y a des explications sur cette fille-là, parce que si on la prend au pchat, elle est un peu. Je pense pas que c'est la kavana. Ok? Mais ce qu'il dit le Chavetz Chaim, c'est que quand on étudie, quoi qu'il arrive, il y a un sachar, quelqu'un qui travaille ou qui est dans des autres inyanim, ben ça dépend. S'il a eu ce qu'il voulait, il a son sachar. S'il n'a pas, il n'a pas de sachar. Ok? C'était ça la kavana. Aniratz vemratzim. Je cours et eux aussi ils courent. Aniratz lechayo olamaba vemratzim liver shachat. Moi je cours au olamaba et eux ils courent à ber shachat. Ber shachat, ben c'est pas l'olamaba. Ok. On avance. Histoire que la Gemara nous dit Tanu Rabbanan, nos Chachamim nous ont enseigné. Écoutez bien cette histoire, les amis. Cette histoire, c'est obligatoire de connaître. Il y a deux histoires très importantes. Kshechala Rabbi Elazar. Rabbi Elazar était malade. C'est un Amora. Rabbi Elazar, non, c'est un Tana. C'est un Amora. Ouais. Rabbi Elazar, Ben Rukenos. Rabbi Elazar Gadol. Nichnesu Talmidav Levako. Alors regardez, ses élèves, ils sont venus pour le visiter parce qu'il était malade. Amroulo, ils lui ont dit Rabbeinu lamdenu au Chotchaim. Apprends-nous au Chotchaim. C'est quoi au Chotchaim? Apprends-nous. Ah oui, les trucs de la vie là. Voilà, apprends-nous des chemins de vie. Au Chotchaim. Apprends-nous à savoir bien nous comporter, etc. C'est ça. Ouais. Il y a un livre qui s'appelle comme ça, au Chotchaim. Venizke baem lechaya olamaba, comme ça on aura le olamaba. Amar laem. Alors regardez ce qu'il leur a dit. Il leur a dit trois choses. Première chose, Izaharu bikvot raverchem. Faites attention au kavod de vos prochains. Ça veut dire respecter vos proches. Deuxièmement, uman'u benechem min ha'higayon. Alors ça c'est très très intéressant. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Empêchez vos enfants de higayon. Empêchez vos enfants de higayon. Alors c'est quoi higayon? Rashi dit, et là vous allez m'aider à comprendre ce qu'il dit Rashi. Lot targilum. Regardez Rashi, mais à higayon. Lot targilum ba mikra yoter midai. Ne les habituez pas trop à faire trop de mikra. C'est quoi mikra? Mikra. C'est quoi mikra? C'est la Torah. C'est la Torah, c'est-à-dire le Torah écrite. Torah et Nevi'im. Le Rashi, Me'aïgayon. Il dit Lotargilum ba mikra yoter midai. Ne les habituez pas trop à étudier le Tanakh, on va dire. Mais si tu veux, c'est la quatrième grande ligne. Tu sais, il y a Rashi, tu l'as vu?
Donc, n'habituez pas trop vos enfants à lire le Tanar, comme ça il dit Rashi. Mishum des Mashra. Mishum des Mashra, c'est pas mal ça. Mishum des Mashra. C'est quoi ça, Mishum des Mashra? Hein? C'est quoi Mashra? Mashra c'est Mosher en hébreu. Parce que ça attire. Bon, alors, sur ça, il y a deux explications. Premièrement, au niveau simple, ce que la Gemara elle veut dire, c'est que ne pas trop habituer les enfants à lire le Tanar. Pourquoi? Première explication tout simple, c'est parce que s'ils font que ça, après ils vont arriver à la Gemara, ils vont voir que c'est galère, ils vont jamais étudier. Ça c'est une explication simple. C'est déjà 5 ans. Mishum Mashra, parce que Rachid dit c'est Mosher et Talev. Quand tu lis la Torah, tu lis le Tanakh, quand on lit Shmuel, Yoshua, Shoftim, c'est très sympa, c'est des histoires très sympathiques. Regardez, vous étudierez Shmuel et tout, la guerre, conquête d'Israël, très sympa, vraiment. Alors après, les personnes, si on éduque et on habitue les enfants à étudier que ça, bah ils vont voir Gemara, Tosfot, truc, ils vont dire oh, c'est bon, laisse-moi tranquille, moi je vais lire mes histoires. Ok, ça c'est le problème. Deuxième explication, le Khatam Sofer il dit que faut faire attention quand les enfants ils étudient le Tanakh et qu'ils étudient le Tanakh sans explication des Chachamim, sans les Midrashim, sans les explications, etc. On peut arriver à beaucoup d'erreurs. Faut faire très attention. Je sais pas si vous savez, dans les universités en Israël, il y a des cours, des conférences sur le Tanakh. Des gens qui sont pas religieux, qui viennent, qui font des conférences sur le Tanakh. Ça veut dire qu'en Israël, il faut savoir, en Israël, tout le monde connaît le Tanakh. Religieux, pas religieux, ils le connaissent tous. La question, c'est qu'il y en a, ils font du Tanakh, qui comprennent du Tanakh, ils le disent. Enfin, ça veut dire qu'il y a des conférences entières, des gens qui sont pas religieux de Tanakh, qui vont complètement, si vous allez là-bas, vous allez être choqués. Moi, j'ai un copain qui est allé là-bas, il a entendu un cours d'un professeur de Tanakh. C'est choquant, ça veut dire, il te fait un cours de Tanakh, genre tu sors, genre pour que tu sois plus religieux, quoi. C'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il dit Rashi, faire très attention. Tanakh sans Chazal, très dangereux. Ouais, c'est vrai, tu as raison, il y a toujours eu. C'est pour ça, même le temps de la Gemara. C'est pour ça que la Gemara elle dit faire attention. Hein? Et c'est que Chazal, c'est l'explication? Ouais, c'est explication, c'est Midrashim, ça veut dire c'est qu'est-ce que le Tanakh il veut dire vraiment. Parce que si chacun il comprend le Tanakh comme il veut, ben, tu comprends, ça peut être très problématique. C'est comme les gens qui font que la Torah écrite, pas la Torah orale, les Karaïm et tout. Ouais, tous ces problèmes-là, donc ça. Troisième chose, Veoshivum ben birket talmidei chachamim. Dès que vos enfants ils sont petits, amenez-les et faites-les asseoir à côté des talmidei chachamim. Le Maharsha il dit, ils sont petits, ils comprennent rien au shiur, alors ça sert à quoi? Pour s'habituer aux oreilles. Ouais, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils vont apprendre de là? La réflexion, un peu. Bah, ils sont petits. Et alors, il faut les prendre à la maison. Alors c'est vrai. Il prend l'exemple des maîtres. Prends l'exemple des maîtres il y a un autre ratio. Alors il y a fait. Ça veut dire en gros, ils vont apprendre de leur midot, ils vont être avec des talmidei chachamim, c'est ça comme ça que ça veut dire. Alors regardez, sur cette Gemara, combien j'ai une explication? Ouais, ça c'est le Maharsha. Deuxième explication, Pnei Yoshua il dit quelque chose de très beau. Ici, il y a trois choses. Torah, Avoda, Gemilut Chasadim. Torah, c'est quoi? Oshivun ben mirket talmidei chachamim. Avoda, c'est tfila. Ah pardon, j'en ai oublié un. Quand vous faites votre fila, sachez devant qui vous vous trouvez. Ça, c'est la troisième chose qu'il leur a dit. Donc, on a ces trois choses-là ici. On a Torah, donc amenez vos enfants au Beth Midrash. Avoda, c'est tfila. Ils ont avoda chez Balev, zoïd tfila. Tfila, Gmilut Chasadim, c'est quoi? Faites attention, respectez vos proches. Donc, la Mishnah fameuse dans Avot, Al Shloshah Dvarim Haolam Omed. Ok? Donc, c'est pour ça, Tiskul Haolam Haba. Ce que la Gemara elle dit après. Tiskul Haolam Haba, parce que vous avez fait ces trois choses. Torah, Avoda, Gmilut Chasadim. Ouais, c'est le Pneu Yoshua. Je continue. J'avais autre chose à dire sur cette Gemara. Ah oui, regardez, très intéressant. Rabbi Eliezer, il leur a dit, vous voulez votre Olam Haba, il y a trois choses à faire. C'est intéressant. Il leur a dit trois choses. Respectez vos proches, faites attention. Deuxième chose, éduquez bien vos enfants et faites bien votre fila. Voilà, vous faites ces trois choses, vous avez votre Olam Haba. Je vais dire Rabbi Eliezer. Ok? Pas. Je répète. Il leur a dit, vous voulez le Olam Haba, il y a trois choses à faire. Faire très attention. C'est intéressant, c'est marrant qu'il a commencé par la chose Izaru bikvot chaverchem. Ça veut dire la première des choses, c'est être respectueux. Izaru bikvot chaverchem. Respectez vos proches, tout le monde. Copains, parents, rabbanim, tous. Deuxième chose, éduquez vos enfants, comme il faut. Ouais.
Éduquez vos enfants. Deuxième chose. Troisième chose, faites bien votre fila. Top. On continue. Alors là, regardez cette histoire. Histoire terrible. Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il est tombé malade. Et histoire très connue, vous la connaissez tous. Nirnesu talmidav levako. Ses élèves sont venus pour le rendre visite. Kevan shira otam idri livkot. Alors là, c'est intéressant. La Gemara dit dès qu'il les a vus, il a pleuré. Vous avez fait attention. C'est pas qu'il était en train de pleurer. Kevan shira otam idri livkot. C'est parce qu'il les a vus, il a pleuré. C'est ça qui est intéressant. Alors, c'est ces élèves qui l'ont entraîné, qui ont reconnu. C'est l'émotion, tu dis. Tu dis c'est l'émotion. Bah, il a vu ses élèves, il a dit ouais, je vais partir. Ken. Bon, si la Gemara elle nous dit, je pense pas. En général, la Gemara, chaque truc qu'elle dit, c'est pour apprendre quelque chose. Mais bon, tu as raison aussi, peut-être il y a de l'émotion. Mais la Gemara, tu as Kevan Shira Otam et Trilikot. Alors, le sabbat de Kelem. Le sabbat de Kelem, c'était l'élève de Rav Israël Salanter. Vous connaissez Rav Israël Salanter, vous avez entendu parler. Celui qui a fondé le Moussar. Celui qui a fondé le Moussar, ça vous savez. Son élève, c'était Sabbat Kelem, il a dit comme ça. Il a dit pourquoi dès qu'il les a vus, il a pleuré. Parce que dès qu'il les a vus, il a commencé à se dire, parce qu'il allait mourir, il a commencé à se dire attends, est-ce que j'ai bien fait mon travail? Est-ce que je les ai bien éduqués? Est-ce que je leur ai bien appris? Est-ce que maintenant, quand je vais mourir, après, est-ce qu'ils vont faire des choses qu'ils vont faire des mauvaises choses et qu'après, ça va être à cause de moi? C'est pour ça qu'il a pleuré. C'est tout ça qui s'est dit quand ses élèves sont venus. D'accord? Alors, Amroul Talmidav, ses élèves lui ont dit Ner Israël, c'est toi la lumière d'Israël. Amoud Ayemani, le Amoud c'est le poteau Yemani droit, c'est-à-dire en gros comment on dit? Le pilier d'Israël, pilier. Patish Achazak. Patish Achazak, le marteau, un très bon marteau. Mipnema Taboré, pourquoi tu pleures? Ils lui ont demandé pourquoi tu pleures. Amar lahem, il leur a dit Lulifne melach basar vadam ayum olechimoti. Si on m'amenait devant un roi, Shayom kan machar bakever, qu'aujourd'hui il est là et demain il va mourir aussi. Chez Im koes alav en kasoka solam, s'il est énervé contre moi, c'est temporaire, c'est pas éternel. Veim osreni en isur isurolam, s'il me mène en prison, bah ça va être pour un certain temps, mais pas éternellement, il va pas me mener en prison. Veim mitani en mitato mitatolam. En mitato mitatolam. Si il me condamne à mort, ça va être dans ce monde, mais pas au Lamaba. Vani achol efaiso bedvarim, mais je peux essayer de le convaincre avec la parole, les chardo bemamon, je peux lui donner de l'argent, d'accord, je peux m'en sortir. Afalpi chenaiti boché, et même malgré tout ça, j'aurais quand même pleuré, bien que j'aurais pu le convaincre, etc. Ve'arshav shemolechim oti lifnei melech malcham lachim kadosh baruch hu, maintenant qu'on m'emmène devant un kadosh baruch hu, sheuchai vekayam leolam ou lolma olamim, parce que lui, sheim koes alai kasoka solam, quand sa colère elle est éternelle. Veim ostreni isuro isurolam, s'il m'emmène en prison, c'est éternel. Veim mitani mitato mitat olam, et s'il me condamne à mort, c'est mitat olam, c'est pas temporaire. Ve'eini yechol efaiso bedvarim velo lechardo bemamon. Akadosh baruch hu, il y a pas essayer de le convaincre, il y a pas de shochad, il y a pas de corruption, on peut pas l'acheter. Alors le Maharsha il dit, on peut pas l'acheter dans le Olam Haba, mais dans ce monde-ci, oui, on peut. Il y a des techniques dans ce monde pour on va dire se racheter, c'est-à-dire quand on a fait des choses pour se rattraper des erreurs qu'on fait, il y a des choses. Alors le Maharsha il explique, non, dans le monde Olam Haba, alors le Olam Haba il n'y a pas, mais ici oui. Alors il dit deux choses. Les faiso bedvarim, c'est quoi les faiso bedvarim? Dvarim. Alors c'est quoi? Fila. Sad dvarim. Et chardo bemamon, c'est quoi mamon? Qu'est-ce qu'on peut faire de bien avec l'argent? C'est d'accord. Donc le Maharsha il dit, c'est d'accord, très bien. Donc le Maharsha il dit, dans ce monde-là, c'est les faiso bedvarim, c'est tfila, les chardo bemamon, c'est d'accord. Donc, Velo de la sheyesh lifanai shne drachim achat shel gan achat shel genom. Rabbi Yochanan ben Zakkai il a dit écoutez, il y a soit le Gan Eden soit le Gehinom, paradis ou Gehinom. Et il dit ve'in yodeh bezom olechimoti. Et je sais pas où je vais. Je sais pas où je vais, il a dit. C'est Rabbi Yochanan ben Zakkai, hein, je vous rappelle. Je sais pas où je vais, velo FK et je vais pas pleurer. Alors après tout ça, je vais pas pleurer, évidemment, je vais pleurer. Genre, il sait pas où il va. Ah, tu dis genre il sait pas où il va, alors quoi, il fait un cinéma? Non, mais celui qui va pas au Gaël, c'est qui va. Ouais, c'est vrai. Je me rappelle, au bac bleu-blanc,
Je crois que c'était le Rav Mamou, il était venu, ils avaient fait un cours sur ça, il avait dit alors si lui il va pas au Gan Eden, alors nous il a... Bah alors c'est vrai. Alors j'ai vu un commentaire sur cette Gemara, il faut savoir que j'ai entendu le Rav Rosenberg, il a expliqué que à l'approche de la mort, même les plus grandes sadikim, alors c'est pas qu'ils ont peur, parce qu'ils ont peur, oui ils ont peur, mais c'est quoi cette peur? C'est que tout d'un coup, alors ils expliquent que c'est les Sahara qui fait ça, c'est le Satan, c'est-à-dire il y a une force tout à coup juste à l'approche de la mort qui les remet en question. C'est quelque chose de naturel. Ça veut dire pitom ils se remettent en question. Et peut-être ce que j'ai fait c'est pas bien, peut-être ça. Même quand tu sors du bac, tu sais que tu as bossé comme un chien, tu sais que tu vas avoir 20. Tu sais plus combien tu veux, tu sais pas si tu as réussi, si tu n'as pas réussi. Alors toi tu dis à l'approche du bac, à l'approche de grandes choses, on va dire il y a toujours une force, une pulsion comme ça qui est. Alors imaginez-vous à l'approche de la mort, ça veut dire c'est toute la vie qui passe devant toi. Tu te dis mais attends, je sais pas. Et c'est compréhensible. Il n'y a pas, de toute façon, il n'y a pas tout le monde qui va au Gan Eden, j'ai entendu. Tu parles plus ou moins de Yéna, Ouais, c'est possible. Bon après je sais pas, après. Ouais, non, t'as raison, je sais pas la vérité, ouais, sûrement. Mais après, ça va savoir ce que c'est le Gehinnom, je sais pas. Après, chacun il a son temps. Bon, si vous voulez savoir ces choses-là, parce que ne croyez pas, il y a des réponses. Si vous voulez savoir c'est quoi Gan Eden, c'est quoi Gehinnom et tout ça, il y a un livre qui s'appelle Akdama la Mishnah du Rambam. C'est le Rambam qui a écrit ça, il explique toutes les notions. Non, alors demandez à des gens qui étudient avec vous. Akdama et Perikrelex. C'est pareil, Akdama et Perikrelek, c'est le Perik de Sanhedrin. Ouais, t'as raison. Akdama la Mishnah, c'est déjà une Akdama en soi. T'as raison, il y a deux choses. Il y a Akdama la Mishnah et Akdama et Perikrelek. C'est Akdama et Perikrelek, mais il est dans le livre Akdama la Mishnah, le blanc, il y est. Ouais, du Rav Shilat. Bref, celui qui s'intéresse, demandez à des gens que faire ravoter avec vous sur ça. Moi, je dis toujours à tout le monde, au Shiur Aleph, c'est obligé de connaître ce livre. C'est fondamental. Akdama la Mishnah et Akdama les Perikrelek. C'est quoi Gan Eden, c'est quoi Gehinnom, c'est quoi Emouna, c'est quoi ça. Alors je vous montrerai le livre. Je vais vous montrer le livre. En tout cas, c'est vrai que c'est un petit peu difficile dans les mots. Bon, c'est de l'hébreu, mais un petit peu difficile. Demandez à des gens qui étudient avec vous ça. Par exemple, je sais pas, Reuven Benamou, il fait des Chavrutot. Demandez-lui ou Yaakov ou. Ok. Très important ça. Il est plus là. Bon bah pour l'instant. Qui est plus là? Alors, on avance. Quelle heure il est? Allez, Jacob. 10, il a fait. Écoutez bien maintenant, écoutez bien cette histoire. Et au moins, vous serez venu au Shiur, pas pour rien. Moshe, écoute ça. Tu ne seras pas venu pour rien au Shiur. Amrolo. Non, mais regarde. Amrolo Rabbeinu Bachenu. Écoutez bien. Il y a le Rabbi Yochanan ben Zakkai sur le point de mourir. Ses élèves, ils lui disent Rav, faites-nous une bracha. Ok? Amarlem. Maintenant, dites-vous, c'est ses dernières paroles à Rabbi Yochanan ben Zakkai. C'est les dernières paroles à ses élèves. Qu'est-ce qu'il leur dit? Amarlem Yehiratson. Shete Mora Shamaim Alechem Ke Mora Basar Vadam. Voilà, ma dernière bracha que je peux vous donner, c'est Shete, écoute bien David, Shete Mora Shamaim Alechem Ke Mora Basar Vadam. Que vous ayez peur du ciel, de Akadosh Baruch Hu, comme vous avez peur des hommes. C'est ça la bracha qu'il leur a fait. Ok? On va expliquer ça dans une minute. Amrou le Talmidav, ses élèves lui ont dit Atkan, c'est sympa, on t'a demandé un truc. Imaginez-vous, vous rentrez chez le grand de la génération à la fin de sa vie, vous lui dites dites-nous un truc, vous attendez à ce qu'il vous dise un truc de fou, quoi. Il leur a dit ça. Alors c'est vrai. C'est ce qu'il dit Rashi, c'est vrai. Amar Lahem, qu'est-ce qu'il leur a dit? Alors ses élèves lui ont dit bah, tu nous vexes là, c'est quoi ça? Atkan, tu aurais pu nous dire un truc plus sympa quand même, c'est bon. Tu n'as pas fait kiffer, quoi. Amar Lahem Alvaï. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il leur a dit Alvaï. Ça aurait été bien qu'au moins on respecte ça, ça veut dire Alvaï. J'tedou chez Adam over Avera, quand un homme il fait une faute, Omer chez le Irene Adam. Tout ce qu'il espère, c'est que personne ne le voit. Mais on sait à quel point c'est vrai. Hein. Je finis juste la Gemara, après je reviens dessus. Beshat Tirato, quand il est niftar, Amar Lahem Panou Kelim Ipnatuma. Enlevez les Kelim à cause de la Touma. Vous connaissez, parce que quand il y a un mort, alors tous les Kelim qui sont dans la maison, ils sont Tmeim. Donc il a dit enlevez-les. On parle de Klicheres, parce que les Klicheres, ils n'ont pas de Takana. Ça veut dire s'ils sont Tmeim. Alors, ouais, c'est pas grave si vous. Ok, c'est des Klicheres. Les Klicheres, ils n'ont pas de Takana. S'ils sont Tmeim, on les jette à la poubelle. Les autres, on peut les faire tremper.
Kheres, c'est de l'argile. Tous les ustensiles d'argile, s'ils sont tmeim, poubelle. Il y a Avatouma. Ouais, il y a Vatuma, Rishon, Sheni, tout ça. Mais c'est dans beaucoup de Gmorot. Il y a dans Psachim, je me rappelle. Oui, il y a dans Psachim aussi. Alors, deux choses il leur a dit. Enlever les kelim à cause de la Touma. Deuxièmement, préparer une chaise à Chizkia ou Melech Yehuda Sheba. Il y a Chizkia ou Melech Yehuda qui arrive, préparez-lui une chaise. Alors, comment vous avez compris cette Gemara, mes chers amis? Il y a deux possibilités. Oui, vas-y. C'était le petit-fils de Rabbi Yehoud, c'est ça, Rabbi Yehuda? C'était le petit-fils de Chizkia. Oui. Ou la deuxième possibilité, je l'ai vu, je me rappelle plus. Alors, le fait, c'était un descendant de Chizkia, c'est Rav Sadiagon qui dit ça. Ok, il a fait. Comment tu as compris, Nan? Bon, déjà, bon, je vais expliquer deux choses, après on s'arrête. La première chose, c'est ce qu'il a dit aux élèves. Chez Mouracham Melchem, je vais vous donner deux explications. C'est très bizarre. Avant de mourir, qu'est-ce qu'il a dit? Deux choses. Enlever les kélim pour la Touma. Bon, c'est à ça qu'il pense quand il va mourir. Il s'est passé quelque chose Ça, avec vous- Sora. Avec qui? Avec Avec Chizkia. Chizkia? Par rapport à ses élèves, un truc comme ça. Ah, je sais pas. Attends, alors on arrive. Donc, première chose, il a dit enlever les kélim. Très bizarre qu'il pense à ça avant sa mort. C'est sympa, enlever les kélim, mais bon. Bon, Chizkiyahu, j'ai regardé un petit peu, mais je vous dis la vérité. Le Rav Sadiagon, il dit parce que c'était un descendant. Le Ben Ishraï, il dit parce que c'était le Gilgoul de Chizkiyahu Amelech. Je peux pas vous dire plus que ça. De ce que moi je comprends. Ouais, mais j'en sais rien ce que c'est, je te dis la vérité. Gilgoul, bref. De ce que moi je comprends de ça, ça veut dire ce que je peux essayer de vous expliquer de ça. C'est je crois que c'était le Gilgoul de Chizkiyahu Amelech. C'est-à-dire que Rabban Yochanan ben Zakkai et Chizkiyahu Amelech, ils avaient un trait de caractère, enfin, ils avaient une trouna, ça veut dire un point commun. Un point commun très important, c'est Arbatsat Torah. Ça veut dire que la Gemara elle dit que Chizkiya, c'était un roi qui a réussi à son époque à enseigner la Torah à tout le Ham Israël, même les enfants. La Gemara elle dit que même les enfants, ils étaient Bekim, Betouma, Betahara. Ils connaissaient toute la Torah à l'époque de Chizkiya. La Gemara elle dit ça devait être lui le Mashiach. Vous connaissez cette Gemara? La Gemara elle dit Chizkiya, ça devait être le Mashiach. Pourquoi c'était pas lui? Parce qu'il n'a pas remercié Akadosh Baruch Hu quand ils ont gagné la guerre. Lo Amar Shira. Il n'a pas remercié. Alors il n'est pas devenu Mashiach. Bon, beaucoup d'explications sur cette Gemara. Mais en gros, c'était ça le. Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est la même chose. Rabbi Yochanan ben Zakkai, la Gemara elle dit qu'il n'y avait pas un coin de la Torah qu'il ne connaissait pas, et ses élèves, il avait la Gemara, vous connaissez la Gemara dans Souka qui dit qu'il avait 80 élèves. 30 qui étaient Rouim à ça, 30 à ça et 20 à ça, c'est-à-dire c'était des élèves qui étaient à un degré immense. C'était 80 élèves que la Gemara elle dit que la Shrina elle devait résider sur eux, c'était les élèves top niveau quoi. Et après qui ont fait des élèves, qui ont fait des élèves, qui ont fait des élèves. Donc c'était Rabbi Yochanan ben Zakkai et Chizkiyahu Amelech, ils avaient un point commun très fort. C'est peut-être ça par rapport au Gilgoul, après Gilgoul. C'est ce que je peux vous dire. Maintenant, sur ce qu'il leur a dit chez Tere Mora Shamayim Alechem, qui est Mora Basar Vadam, écoutez bien. Il leur a dit ayez peur d'Akadosh Baruch Hu comme vous avez peur des hommes. Deux choses sur ça. Le Hadmour de Gour, il a écrit un livre qui s'appelle Imre Emet. Il dit la chose suivante. Il dit que Rabbi Yochanan ben Zakkai, ce qu'il a voulu leur dire, c'est que de la même manière que vous vous occupez de votre corps, comme ça occupez-vous de votre âme, en quelque sorte, de votre avodat Hashem. Et c'est très simple. Il a dit notre corps, ça veut dire dès qu'on a un petit défaut dans le corps, quelqu'un il a un petit truc, un petit bouton, tout ça, ça y est, c'est fini. Alors, quand tu regardes l'autre, Non, pas ça qu'il dit. Il dit de la même manière que vous faites attention à votre corps. Quelqu'un il a un défaut sur le visage, quelque chose, il court chez le médecin, dermato, ça y est, on fait très attention à notre corps. Il dit de la même manière, faites attention. Par contre, quand on arrive à mitzvot, études, tfila, tout ça, bon, ça va, c'est pas un truc. Ça, c'est l'explication du. Hein? quand il dit avoir peur de l'homme. Oui. Peur de l'homme, non, Et peur, ouais. Quand on a peur de l'homme, et quand tu dis là, quand on a un petit défaut, on va tout de suite, c'est grave, c'est parce qu'en fait on a peur du regard de l'autre. Ah, c'est vrai, Nachon, t'as raison. C'est vrai, c'est lié. Nachon. Alors ça. L'année prochaine, je vais que les avérotes par rapport à nos élèves à son prochain, c'est encore plus grave que les avérotes par rapport à Tu dis c'est ça qu'il a voulu leur dire? Ouais. Chéyé, ce que tu dis c'est vrai. Mais comment tu dis de ce qu'il leur a dit? Parce qu'en gros, il leur dit la crainte que vous avez pour Dieu, c'est la même que la crainte Celle que vous avez pour les hommes, oui, vous devez avoir la mienne. Ah, non, lui il leur a dit
Le Rabbi Yochanan ben Zakkai leur a dit, comme vous craignez les hommes, il faut que vous craignez Dieu comme ça. Ah, c'est pas dans l'autre sens. Non. Il leur a dit, j'espère, c'est-à-dire je vous fais une bracha, que vous craignez Dieu comme vous craignez les hommes. D'accord? Maintenant, deuxième explication, et c'est l'explication du Rav Kook. C'est une explication très importante. Je comprends pas ton truc avec le corps. Alors je répète. Il leur a dit comme ça. Oui, mais j'ai compris, mais c'est quoi le rapport? Alors c'est très simple. Il dit de la même manière que vous craignez les hommes, et c'est ce qu'il a dit David. Parce qu'on s'occupe de notre corps par rapport au regard de l'autre. Et à chaque fois, que ça veut dire que. Il leur a dit. Hein? Alors bon, David, tu dis ça, mais lui il dit ça. Non. Shiye Mora Shamaim Alachem, qui est Mora Bassar Vadam. Mora Bassar Vadam, c'est la crainte du corps. Le Admor de Gour, il explique complètement autrement, comme je vous ai dit. Ouais, il donne une autre explication. Il dit de la même manière qu'on a la crainte de notre corps, c'est-à-dire chaque chose qui nous arrive, on fait attention. De la même manière, il faut faire attention dans les mitzvot. Maintenant, le Rav Kook, il dit complètement autre chose. Il dit une phrase, il dit la chose suivante. Je vais vous dire la phrase en hébreu, mais je ne sais pas si vous en avez rappelé. Il dit comme ça. Il dit Ikar Hashlemut. Je me rappelle de cette phrase du Shiur Aleph. Je vous promets parce que ça m'avait choqué cette phrase. Ça m'avait. C'était une phrase. C'était le Rav Sharvit qui l'a dit avec beaucoup de. Alors la phrase est comme ça. Ikar Hashlemut. Eino be. Ikar Hashlemut ou be chozek hakinyanim aruchanim velo be godel tziorem. Alors j'explique. Le Rav Kook il explique que ce que Rabbi Yochanan ben Zakkai il a voulu leur expliquer, c'est la chose suivante. C'est que le Ikar le plus important dans la Torah, c'est combien j'assimile ce que j'étudie. À combien ce que j'étudie, ça rentre à l'intérieur profondément. Il dit c'est ça le Ikar. C'est ça le Ikar. Alors il explique. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Parce qu'il dit qu'en fait, quand quelqu'un il fait une avéra et il a la peur des hommes, il a dit j'espère juste qu'on ne me voit pas, quelqu'un il se cache. Il dit parce que ça c'est les sens. Il dit nos sens, alors ça nous interpelle tout de suite et on a une réaction on a une réaction directe pour éviter de se faire, on va dire nos sens ils ont une influence énorme sur notre vie. Ça veut dire dès qu'on fait quelque chose, on a peur qu'on nous voit, on a peur qu'on dise quelque chose, on a peur qu'on entende. Ça c'est parce que les sens ils influencent, ils ont un effet qui est très fort. Il dit par contre, ce qu'il y a de spirituel. D'accord? C'est ça, ce qu'il dit d'assimiler l'étude, ça c'est très faible. Parce qu'il dit que quand on se retrouve tout seul, ok? Et qu'on est tout seul chez nous, etc. Et qu'on ne fait pas notre fila, et qu'on n'étudie pas, ou on fait plein de choses, plein de bêtises, là, ça nous dérange beaucoup moins. Parce que c'est très abstrait, il n'y a pas de sens, il n'y a personne qui nous voit, il n'y a personne qui truc. Donc c'est tout ce qui se passe là, c'est à l'intérieur. Et le Rav Kook, il dit c'est ça qu'il a voulu le dire. J'espère, je vous fais une bracha, que de la même manière que vos sens, ils ont un effet très fort sur vous dans votre vie, je vous fais une bracha que tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est un impact sur vous qui soit très très fort. Ça veut dire que dès que par exemple, je me lève en retard, par exemple, je vois pour être fila, je sursaute parce que je sais que j'ai une ira de Shamaim, je sais qu'Akadosh Baruch Hu il me voit. Dès que par exemple, je vole et personne me voit, alors je vais dire bon, il n'y a personne qui me voit. Non, dès que je vole, je dois avoir une pulsion intérieure qui me dit non, c'est du vol. Ça veut dire c'est quelque chose qu'il faut que ce soit intérieur en nous et qui a un impact direct dans notre vie. C'est ça qu'il a voulu dire c'est ça qu'il a voulu dire à Rabbi Yochanan ben Zakkai, que les choses spirituelles, elles ont un effet sur nous comme les choses au niveau des sens. Qui ont le même impact. Ça veut dire que chaque chose qu'on étudie, il faut qu'on l'assimile et qu'il soit bien intégré à l'intérieur, que ce soit béton. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit absolument du béton. C'était assez clair, j'espère que je me suis exprimé clairement. Ok? Donc ça, c'était les paroles du Rav Kook. Voilà, la prochaine fois, on continuera la Mishnah.